Voilà, bonjour à tous. Aujourd'hui, donc dimanche matin, j'avais l'intention donc de vous faire une petite vidéo sur un peu mon mélange que j'utilise, voilà, pour ma culture des cactés et plantes succulentes. Alors c'est mon mélange, il n'y a aucune prétention, je n'ai pas dit que c'était le meilleur, voilà. C'est un mélange qui est pas mal, qui passe partout, et surtout les ingrédients sont pour beaucoup faciles à trouver via internet. Voilà, donc il y a un membre du groupe qui a servi de cobaye, je vais le nommer, c'est Christian. Voilà, donc Christian a cherché sur internet tous les ingrédients que je lui ai indiqués, donc il les a trouvés relativement facilement. Malheureusement, il y a parfois, c'est les conditionnements, c'est du 33 litres, alors pour certains, c'est vrai que ça risque de poser un problème. Voilà, donc c'est un mélange que je fais depuis pas mal d'années, voilà, un mélange de base, et ensuite j'adapte en fonction des types de plantes. Donc on va commencer donc par la granulométrie, ce qui est très important. Voilà, donc j'ai, en achetant un sac de 33 litres, même les petits, hein, mais bon, 33 litres en général, voilà, j'ai réussi à extraire, grosso modo, 5 types de granulométrie. Voilà, grâce à différents tamis et maillages. Ok. La granulométrie numéro 5, alors elle me sert à deux choses. Elle me sert entre autres à faire un mélange pour les grosses plantes. Grosses plantes qui ont des grosses racines, voilà. Donc je l'adapte aussi, la granulométrie, en fonction des plantes, de la taille des plantes. Et elle me sert aussi donc à faire un lit de drainant au fond de mes pots de mes terrines. Hein, alors après que ça soit pot en terre cuite ou pot en plastique, peu importe, hein, que le pot soit rond ou carré, voilà. Surtout chez les grosses plantes, c'est intéressant d'avoir un lit au fond. Là, alors, ensuite, tout ce qui passe à travers le tamis numéro 4, voilà la granulométrie numéro 4. Ça, ce sont déjà pour faire des mélanges de plantes moyennes. Vous avez ensuite la granulométrie numéro 3 avec ce type de tamis. Voilà, ça, c'est déjà de la plante qui peut être dans des pots de 7, 7, 11, voire dans du pot de 6,5. Il n'y a pas de souci. Vous avez ensuite la granulométrie numéro 2 avec ce type de tamis-là. Voilà, ça, c'est bien pour les plantes qui sortent de repiquage et que l'on passe en pot de 5,5. Voilà, hein, c'est de la petite plante qui fait entre 2 et 5-6 cm de diamètre. Là, vous avez la granulométrie numéro 1. Voilà, donc celle-là, elle me sert justement quand mes plantes sortent du libreton, que j'ouvre mes boîtes au repiquage, donc dans les terrines, hein, avant de les mettre en pot. Voilà, je me sers du numéro 1. Et le numéro 0. Donc le 0, quand je l'ai passé au tamis, la poussière et le sable qui sont passés à travers, donc sont récupérés, c'est mis dans le jardin. Et cette petite granulométrie-là, voilà, c'est moins de 1 mm. Elle me sert surtout pour comme composant de mon mélange pour mes semis. Voilà, ça c'est la granulométrie. Alors j'ai pris l'exemple de la pumice. J'aurais pu faire avec la zéolite chabazite et j'aurais pu faire aussi avec de la pouzzolane. Ensuite, la composition de mon mélange. Bah, il n'est pas très compliqué. Il est passe-partout. Alors, j'ai bien dit que c'est pas le meilleur. C'est mon mélange à moi, dans mes conditions à moi. Je pense que la majorité d'entre vous, ce mélange serait pas trop mal. Après, chacun fait comme il veut, hein, en fonction de ses convictions et tout ça. Donc, vous avez la pumice. Donc, j'ai pris l'exemple de granulométrie numéro 3. J'aurais pu prendre la 1, la 2, la 4 ou la 5. J'ai pris la 3, pour moi, c'est la plus courante. Donc, là, vous avez la pumice en numéro 3, zéolite chabazite en numéro 3, donc là on voit bien la différence de teinte, voilà, pour les différencier. Ensuite vous avez la pouzzolane en numéro 3, et maintenant j'utilise la fibre de coco depuis quelques années. Pourquoi? Avant j'utilisais du mélange semi, avec composé ou de tourbe blonde ou de tourbe brune. Le problème de la tourbe, c'est que quand une fois qu'elle est sèche, elle met très longtemps à se réhumecter, et une fois qu'elle est humide, elle met très longtemps à sécher. Et en fait, un professionnel, il y a quelques années, m'a fait voir donc l'utilisation de la fibre de coco, et on s'est aperçu, il m'a fait voir un exemple, la fibre de coco, en quelques minutes, elle est de nouveau réhumectée, ce qui est une bonne chose. Elle sèche aussi très vite. Donc là, c'est de la fibre de coco, mycorhizée, et là, vous avez de la tourbe brune. Voilà, ça fait un petit moment qu'elle a été humectée, et le problème, elle est toujours humide. Bon, après, c'est l'hiver, hein, faut voir l'été. Alors, mon premier mélange, c'est le suivant. C'est un mélange complètement minéral. Donc, lui, il est composé de 35% en moyenne de pumice, 35% de zéolite chabazite, 35% de pouzzolane. Ça, c'est pour certaines plantes, voilà, qui n'ont pas besoin de matière organique au niveau des racines parce que ça pose problème. Ensuite, ça, c'est mon mélange de base. Donc, ça, c'est
les 4 composants à part égale, 25% de chaque. Donc ça, c'est un mélange passe-partout pour beaucoup de plantes. Voilà. Il est suffisamment drainant, il y a suffisamment de matière organique. À vous après aussi d'apporter, au bout d'un certain temps, un peu d'engrais. Et là, vous avez un autre mélange. Voilà. Ça, c'est un mélange de base, donc les 4 quarts, auquel j'ai rajouté 2 parts en plus de fibres de coco. Alors ça, c'est un mélange qui va bien pour tout ce qui est épiphyte, Selenicerus, Hylocerus, Epiphyllum, Aporocactus, Aporophyllum et compagnie. Voilà. Au passage, je vous fais voir du soufre. Donc ça, c'est connu depuis l'Antiquité. C'est un très bon fongicide, hein, qui évite aussi la pourriture quand les plantes sont blessées, on les a curées ou on les a bouturées. Voilà. Parce que la cannelle et compagnie, on a fait l'essai, ça garde plutôt l'humidité et ça sèche pas. Et ça finit par engendrer des pourritures pires que ce qui était au départ. Voilà. Il y a aussi un autre ingrédient que je voulais vous montrer. Voilà, ça c'est de la vermiculite. Voilà, vermiculite en plus ça est neutre. Ça c'est pour modifier aussi et surtout principalement la structure de votre sol, de votre mélange. Voilà, hein, c'est léger. Voilà, on peut l'additionner dans le mélange. Il n'y a pas, je dirais qu'il n'y a pas de problème. Voilà, je vais vous faire voir aussi pendant qu'on y est, donc le bouturage. Voilà, ça c'est une bouture d'Ainium Schwarzkopf. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, je l'ai dépoté, hein, je l'ai sorti de son pot. Voilà. Moi, je les bouture directement dans la pumice. Donc là, c'est de la pumice numéro 3. Voilà, ça a été fait fin novembre, donc il y a à peu près 6 semaines. Et regardez, ça pousse très très bien, ça s'enracine très bien. L'avantage aussi, c'est que la pumice capte un petit peu l'humidité de l'air, donc ça reste un tout petit peu légèrement humide, suffisamment pour que les racines puissent se développer. Donc vous voyez, des fois, il n'y a pas 50 mélanges à faire. Un sac de pumice, on le tamise du numéro 3. Donc je fais la même chose avec mes cactés et plein de plantes succulentes. Hein, voilà. Il y a de plus en plus de professionnels qui ne cultivent maintenant plus que dans la pumice, voire la chabasite. Et ça fonctionne très bien. Après, à charge de ramener des matières organiques et puis de ramener un petit peu surtout de l'engrais pour les nourrir. Donc ça, c'est mon petit bac avec mon mélange passe-partout, 4 quarts avec ma cuillère. Ça, alors ça, c'est pas un mélange. C'est directement issu d'une carrière. Donc il y en a 2 en France. Il y en a une en Bretagne et une au-dessus de Grasse. Nice, le Canet, c'est Philippe Richaud qui m'a fait connaître ça. Ça, c'est une roche, voilà, en décomposition qui me sert uniquement pour tout ce qui est plantes Ariocarpus, Java, Cryptocarpa et tous les Astecium valdesi, toutes les plantes un peu délicates. Et puis, il faut pas aussi se voiler la face. Les mélanges, ça coûte cher. Donc, quand je rempote des plantes, je retire le substrat ou j'ai des plantes qui ont périclité, hein, ça arrive chez tout le monde. Je récupère mon substrat. Donc là, il est dans un bac. Voilà, je l'ai tamisé pour supprimer les racines, les plantes mortes et ainsi de suite. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Quand mon épouse fait des gâteaux l'après-midi, pendant les heures creuses, voilà, les gâteaux cuisent. Et à la fin de la cuisson, une fois que c'est retiré, je prends mes gamelles. Voilà, ces gamelles que j'ai récupérées, que je remplis de mon mélange. Donc il y a les spores de champignons, il y a tout ce qu'on veut dedans, et je les passe au four. Voilà, donc ça reste 1 heure à 240 degrés, ça stérilise mon mélange. Je le vais retamiser pour ressortir les différents ingrédients que vous voyez là. Voilà. Et ensuite, à partir de là, je vais le réensemencer ou avec des mycorhizes et des bactéries. Voilà, où je vais remettre un peu de fibres de coco, et c'est reparti, je m'en sers aussi. Hein, faut pas le jeter parce que voilà, ça coûte un petit peu cher. Alors, je voulais aussi vous faire voir une chose. Je me suis permis hier d'aller dans une jardinerie à côté de chez moi. J'ai acheté un sac de mélange pour cactus. Voilà. Alors je le fais exprès. Hein. Je veux pas, c'est pas médisant ce que je dis. C'est que surtout on vous vend des fois des choses. C'est un petit peu compliqué. Et je me suis amusé à tamiser. Voilà, à tamiser pour séparer les différents ingrédients. Voilà. Donc voilà ce que vous obtenez. Il y a un peu de sable. Il y a beaucoup de tourbe. Voilà. Ça, c'est un sac de 4,5 kg. Ensuite, dans ce sac, voilà ce que vous trouvez. Donc ça, c'est des morceaux d'écorce, morceaux de bois. Voilà. Il y en a quand même une sacrée quantité. Hein. Et puis voilà les matières drainantes. Voilà ce qu'on sort. Voilà. Donc ça, ils appellent ça mélange à cactus. Bon. J'ai pas l'essence infuse. Voilà, moi c'est un mélange qui pourrait à la limite un peu servir pour les plantes épiphytes et encore.
Matière drainante. Il y a autant de bouts de bois que de pouzzolane. Les morceaux d'écorce, bah ma foi, peut-être s'en servir comme paillis, hein. Et puis ça, voilà. Le sable c'est très fin, c'est de la tourbe. Ma foi, ça je m'en servirai peut-être pour mes semis de tomates cette année. Voilà. J'y mets un petit peu de vermiculite pour modifier la structure et ça me servira de base pour un bon mélange de semis pour mes légumes au potager. Voilà. C'était juste une petite remarque, une petite réflexion. Donc, en aucun cas, j'ai dit que c'était le meilleur mélange. Voilà. En aucun cas, c'est moi qui ai raison. Je vous fais juste partager la manière dont je pratique. Voilà. En espérant que ça aura servi à beaucoup. Maintenant, vous prenez ce que vous avez envie de prendre. Vous faites comme vous avez envie. Moi, je sais comment je fais, je sais comment je cultive. Et surtout, je connais les résultats de mes plantes. Voilà. Il est vrai que j'ai la réputation de faire fleurir des choses qui sont extrêmement compliquées à faire fleurir en culture. Et voilà. Alors, je dis pas que c'est mon mélange. Hein. C'est tout un ensemble de, comment dirais-je, de petites choses, voilà, qui font que des fois, ben, il y a des choses intéressantes. Voilà. Là, c'est dans un mélange 3-3. C'est une bouture de petit aloe. Hein, ça va, voilà, dans le mélange.